Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, les nouvelles sont mauvaises. Eh oui, les nouvelles sont mauvaises. Je viens de recevoir une notification de la part de nos confrères de Mosaïque Guinée qui vient de publier un article. Un article concernant M. Cherif Ba. M. Cherif Ba qui est membre de l'UFDG. Les nouvelles venant directement de la CRIEF. Vous savez, M. Cherif Ba est accusé dans une affaire de 10 millions de dollars. En tout cas, un dossier vieux de plus de 20 ans, je crois, ou bien 30 ans même, dont la CRIEF, en tout cas, a réveillé et réchauffé. Alors, c'est les nouvelles-là qui viennent concernant la CRIEF. Car la famille, l'information que j'ai reçue, dont je vais partager tout à l'heure avec vous, elle est mauvaise. La CRIEF vient, en tout cas, selon les informations, Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, vient de demander au tribunal de la CRIEF de condamner M. Cherif. Et oui, M. Cherif a 10 ans d'emprisonnement ferme et décerner aussi un mandat d'arrêt contre ce dernier. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, M. Cherif n'est pas en Guinée. Il est à l'étranger depuis bientôt 3 ans, je crois, il est à l'étranger. Et il a été représenté par ses avocats. Alors, Ali Touré vient en tout cas de demander 10 ans d'emprisonnement pour ce monsieur. Donc, on a vu ici, quand cette affaire est sortie de l'ombre, M. Cherif a donné sa part de vérité et on a compris, ce n'est pas la première fois qu'on a réveillé ce vieux dossier parce que au temps de Dadis, le président Dadis, ce dossier a été en tout cas réchauffé à l'époque. Mais vu que concernant le contenu du dossier était vide, le pouvoir, en fait la transition qui était là en place avait, simplement abandonné l'affaire. Et on voit cette transition aussi, ce même dossier, cette fois-ci, encore a été réveillé et on apprend cette nouvelle maintenant concernant cette condamnation dont Ali Touré, M. Ali Touré, vient en tout cas de prononcer à l'endroit de M. Cherif Ba. Alors la famille, je vais vous partager l'article. Merci de partager la vidéo au maximum. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, je vais vous lire l'article là de nos confrères de Mosaïque Guinée. Sincèrement, c'est une déception. C'est une déception de la part de la CRIEF. Eh oui, parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Alors, voici 10 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt requis contre Ibrahima Cherif Ba. Jusqu'ici, Ibrahima Cherif Ba a été poursuivi à la CRIEF pour détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchissement de capitaux, abus de confiance, vol et complicité. Son procès est entré dans sa phase des réquisitions et plaidoirie ce lundi 10 mars 2025 en son absence. L'avocat de la partie civile qui a ouvert le bal a sollicité auprès du tribunal la condamnation de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée au paiement de 100 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement du montant détourné et la confiscation de tous ses biens. Pour M. Faya Gabriel Kamano, le prévenu avait bel et bien retiré 10 500 millions de dollars de la Banque centrale de la République de Guinée. Dans ces réquisitions, le procureur spécial de la CRIEF a demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la culpabilité pour tous les faits
de détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchissement de capitaux, abus de confiance, vol et complicité. Ali Touré a également demandé la condamnation de l'ancien gouverneur de la Banque centrale à 10 ans d'emprisonnement ferme avant de solliciter un mandat d'arrêt contre lui. La Cour a mis l'affaire en délibéré pour décision être rendue le 28 avril 2025. La famille, voici un peu l'affaire. Qu'est-ce qui ne va pas à côté de la CRIEF? Tout dernièrement, on a vu une affaire qui a explosé sur le visage de tous les Guinéens. Le détournement, le détournement de notre or aux côtés de la Banque centrale. Qu'est-ce que la CRIEF a fait? Rien, nada. Il y a faux, ils n'ont rien fait. Maintenant, ils sont là en train de poursuivre le monsieur dans une affaire que tout le monde sait, c'est une affaire montée de toutes pièces. C'est pour ça les gens accusent de la CRIEF comme quoi ils sont en train de détruire les politiques. Ils sont en train, en tout cas, de salir toutes les personnes influentes, toutes les responsables politiques. La CRIEF est en train de les salir. Mais il faut noter une chose, M. Ali Touré. L'histoire, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. C'est pour ça, quand on vous nomme, on vous donne une petite portion de pouvoir, il faut l'exercer comme il le faut. Mais si vous prenez ce pouvoir-là, vous l'exercez pour salir, pour se venger aux gens, sincèrement, ça va vous rattraper. Ça, vous pouvez noter et signer. Ça va vous rattraper un jour. Sinon, sincèrement, le monsieur a donné tous les détails concernant cette affaire. Et ce qui fait mal, dès que cette affaire est sortie, on a vu des anciens dossiers qui ont été publiés sur la place publique. Tout simplement pour vous dire que il y a des personnes qui sont derrière cette affaire qui veulent vraiment détruire le monsieur. Et le monsieur l'a dit. Il l'a dit dans une sortie, juste après l'éclatement de cette affaire, il a fait une sortie où il a donné toutes les explications concernant cette affaire. Et on a compris que cette affaire, en tout cas, a commencé depuis longtemps, depuis au temps du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais vu au fait le dossier n'était pas du tout ça, c'était vite, les dirigeants de l'époque ont juste abandonné. Et on voit une autre transition, ce dossier fait surface. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça, qui veut vraiment salir le monsieur. Et pourtant, il y a des affaires là-bas où des gens sont accusés dans des détournements de beaucoup de milliards de nos francs guinéens. Mais ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Alors là, c'est une affaire, vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et je me demande comment demain, nous les Guinéens, on peut s'asseoir et se regarder en face. Tellement que certaines personnes sont prêtes à détruire d'autres, en tout cas pour leurs petits intérêts. Ils sont prêts à tout. Mais c'est la justice normalement qui devrait dire la loi. Devrait juste dire la loi, pas autre chose. Alors la famille, c'était ça l'information. Cette mauvaise nouvelle qui tombe comme un coup de tonnerre aussi, la CRIEF qui condamne et la shérif bat de l'UFDG à 10 ans d'emprisonnement et le paiement d'une amende de 100 milliards de francs guinéens, comme dommages et intérêts. En tout cas, c'est ça. Et partie civile demande. Et Ali Touré, lui, il requiert 10 ans d'emprisonnement. Il demande au tribunal de condamner la shérif à 10 ans d'emprisonnement et lui décerner un mandat d'arrêt. Alors, partagez l'information au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.